Hello guys, yo Mola, comment tu vas aujourd'hui? Welcome back to my channel. Là j'ai le sourire, mais je te jure, parce qu'en fait aujourd'hui le sujet sera un peu pigmenté. C'est à mes risques et périls, parce que oui, bien évidemment, je suis aussi la belle-fille de quelqu'un. Anyways, on est go. Je vais déjà commencer par vous donner les points de vue que j'ai eu à récolter sur mes multiples réseaux. Ensuite, je vous donnerai mon point de vue à moi. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, c'est Moutoumouine Sadia Agnès. Si tu ne me connais pas encore, c'est tout moi. Hein. Il n'y a rien de spécial, il n'y a que moi. Une mouton très folle. Sur cette chaîne, tu retrouveras beaucoup de lifestyle, beaucoup de vlogs, de la cuisine, quelquefois du maquillage, bien évidemment, des chit-chats, commentaires, faits divers, t'as capté. Un peu de développement personnel, et aujourd'hui je vais te parler de cette rubrique là. C'est pas un développement personnel, c'est un peu comme un chit chat, voilà, on va dire ça comme ça. Pourquoi pas créer un débat pour que les femmes puissent interagir entre elles, et même les hommes aussi, parce que oui, j'ai eu des réactions d'hommes. Et donc, so guys, on est go. Le titre, c'est tout simplement: qu'est-ce que tu ferais si ton mari te demandait de démissionner, ok, de ton boulot, pour pouvoir t'occuper de ta belle-mère, qui est sa maman, qui est très, mais gravement malade? Que ferais-tu? Des réactions, j'ai des réponses, mais à tomber. Reste bien jusqu'à la fin, je te promets que la vidéo va t'intéresser. Et n'oublie pas de me laisser en commentaire ce que tu ferais toi, que tu sois un homme ou une femme. Alors, il faut déjà savoir que c'est un sujet vraiment épineux, dans la mesure où on parle ici d'une belle maman qui n'a... on te demande pas d'aller rester avec elle parce que ouais, tu dois faire ton devoir de femme ou je ne sais pas. On te demande de le faire en tant qu'être humain, tu vois. De prime abord, c'est en tant qu'être humain. Maintenant, rentre dans tout ça. Le fait de devoir le faire parce que la maman de ton mari, et vous connaissez, les go, on connaît très bien les hommes avec leur maman. Oh, Mister T va me fumer sur cette vidéo. Bref. Donc, les réponses que j'ai eues, la première réponse que j'ai eue, je l'ai eue sur WhatsApp. Mon inbox a souffert. Franchement, j'aurais dû poster cette vidéo depuis. Donc, la première réponse est la suivante. Elle me dit, tu es même sérieuse quand tu poses la question? De toutes les façons, ça ne me concerne pas. Je préfère passer. Alors, moi, je rigole. Je me dis, mais pourquoi tu dis ça? En fait, je ne me suis pas contentée d'un non ou d'un oui, tu vois. J'ai bien voulu que quelqu'un développe. J'ai bien voulu que quelqu'un rentre vraiment dans le vif du sujet, même si j'avoue que la majorité n'ont pas voulu. Donc les gens n'arrêtaient pas de dire, il y en avait qui disaient ouais, ça ne me concerne pas. Il y a une qui m'a répondu, mais non, mais Sadia, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je travaille dans le corps médical, que je vais aller m'occuper des mamans des gens? Et moi j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous vous braquez directement comme ça, tu vois? Et direct, elle a dit, mais non, mais je ne peux pas démissionner de mon travail parce que voilà, c'est ok, je dois m'occuper de ma belle-mère, tu vois, mais que mon mari me demande ça, c'est quand même, c'est beaucoup, you know, c'est vraiment beaucoup me demander. Alors, j'ai eu la réponse d'une des filles qui m'a dit, écoute Sadia, c'est vraiment délicat, c'est un sujet vraiment à ne pas prendre à la légère, parce que déjà, c'est un sujet qui brise les foyers. Je sais pas pourquoi tu en parles, mais anyway, je vais essayer de te répondre. Mon mari, déjà, s'il vient me parler d'un truc comme ça, honnêtement, je vais comprendre qu'il est au bout de sa vie. Donc, il sait plus où mettre la tête parce que sa maman va tellement mal qu'il n'arrive même plus à réfléchir, tu vois. Et quand elle écrivait, parce qu'elle a commencé à écrire, après elle a envoyé un voice, tellement elle en avait dans le cœur. Il faut qu'on se dise la vérité, les go, c'est un choix pas du tout évident. Donc, elle m'a dit, oui, Sadia, c'est pas un truc que je refuserais de faire. Mais mon mari devrait vraiment réfléchir à 2 fois avant de me poser la question. Tout simplement parce que déjà, je comprendrais que qu'il soit mal par rapport à la situation, mais qui me demande de démissionner de mon travail. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Est-ce qu'il est l'enfant unique? Est-ce qu'on n'a pas assez de moyens pour prendre une aide? Ce genre de choses. Et puis, il faut savoir que c'est pas évident.
je vais l'amener à prier, que voilà, qu'on essaie de se calmer, de se comprendre et de pouvoir trouver une solution. Ensuite, tu as eu une autre qui m'a dit, moi jamais de la vie, ce n'est même pas négociable, donc ne rentrons même pas dans je veux dire ça, ne rentre même pas, ne faut même pas trop poser de questions parce que mon mari ne peut pas me demander ça, surtout avec la belle-mère que j'ai, tu vois. Tout de suite, chacun se braque, chacun prend position. Tu as des femmes qui ne s'entendent pas forcément avec leur belle-maman, tu vois. Et tu as un autre côté de femme, peu importe l'entente avec sa belle-mère, elle va bien y aller. Avant que je ne continue, je vais vous raconter une story time. Alors, la story time, elle m'a été racontée par une collègue. Donc, quand je lui pose la question, elle me dit, Sadia, écoute, ta question, elle tombe bien dans le sens. Je lui dis pourquoi. Elle me dit tout simplement parce que ma grande sœur, elle a vécu la même chose. Et franchement, nous, on n'a pas compris. Quand elle me disait, nous, c'est elle, sa famille, ses parents, ses soeurs et tout. Nous, on n'a pas compris. Je lui dis, mais comment ça, vous n'avez pas compris? Ta grande sœur, elle a voulu aider elle a soutenu sa belle-mère, elle a soutenu son mari. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand je dis, nous, on n'a pas compris, c'est pour te dire que ça fait que je ne raconte pas n'importe quoi. Ça fait 18 ans, ça faisait 18 ans que ma grande sœur était avec ce garçon. Et la mère du gars, elle a toujours refusé que son fils épouse ma grande sœur. Je dis, mais... Alors, premièrement, il faut savoir, je mets pause à la story time. Premièrement, il faut savoir que l'homme sait déjà ce qu'il veut. Quand un homme est conscient de ce qui ce qui fait son bonheur, même si sa mère va lui dire de ne pas épouser une femme, il va épouser cette femme. Quitte à ce que ça capote après, mais il va le faire. Même par tétutesse, il va le faire. Il ne va pas manquer de respect à sa mère, mais il va créer une certaine diplomatie et il finira bien par épouser cette femme. Alors, que ce monsieur ait fait 18 ans comme ça, sans avoir épousé sa femme, juste parce que sa maman lui a demandé, moi je dis que c'est à tort. Et moi je dis que il ne faisait pas ça parce que sa maman le lui a demandé. C'est parce que la situation en fait le confortait, ça l'arrangeait bien lui, tu vois. Bref, ça c'était mon avis à moi. Maintenant, elle me dit, ouais, la dame, elle est tombée malade, la maman, elle est tombée malade, effectivement, comme notre sujet. Et son mari lui a justement posé la question, lui a demandé de démissionner pour pouvoir s'occuper de sa belle-mère. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas répondu à son mari, genre, ouais, je vais démissionner et tout. Elle s'est arrangée à ce que tous les jours, pendant presque 6 mois, si je ne dis pas n'importe quoi, oui. Pendant presque 6 mois, elle allait bosser, elle finissait de bosser. Elle repartait s'occuper de sa belle-mère, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement. Tago, elle était là H24. Limite même, elle partait de chez sa belle-mère pour le taf. Et jusque-là, sa belle-mère ne réalisait pas en fait que c'était cette femme-là. C'était elle qu'elle avait refusé. Tu vois. Mais Dieu faisant les choses, sa belle-fille, elle a plié le petit doigt. Elle s'est occupée de sa maman. Parce que oui, c'est aussi sa maman. Elle a pris soin d'elle comme never. Avant que cette femme ne rende l'âme, elle a dit à sa belle-fille, elle a appelé sa belle-fille, elle a appelé les parents de sa belle-fille, elle a appelé la famille de sa belle-fille, elle a appelé sa famille, ses enfants à elle, plus son fils. Elle leur a dit, écoutez, cette fille, c'est ma fille. Elle a dit ça. Cette fille, c'est ma fille. Elle dit à son fils, j'ai un dernier service à te demander. Si, comme je suis en train de partir, épouse cette fille. Elle a demandé pardon à la famille de la fille. Elle a demandé pardon à son fils. Et elle a exigé limite, moi j'appelle ça de l'exigence parce que, elle a fait usage d'émotions, tu vois. Et la question que j'ai posée à ma collègue, c'était de savoir, est-ce que le gars a finalement épousé ta soeur? Elle me dit, et elle me dit, oui, ils se sont mariés, même pas 3 mois après, hein. Après le décès de sa belle-mère, juste le temps qu'on l'enterre et tout, ils se sont mariés. Ça a attiré mon attention de toutes
les stories que j'ai eues de ce sujet, c'est celle-là que j'ai choisie. Pourquoi? Parce que il n'est pas normal, premièrement, que ta famille t'impose ton choix de cœur. Ton choix de cœur, on peut comprendre que ta famille veut te protéger, on est d'accord, d'une éventuelle rupture ou bien d'un éventuel conjoint ou d'une éventuelle conjointe qui pourrait t'empoisonner la vie. Je suis tout à fait d'accord, totalement d'accord. Maintenant, ta famille n'a pas à faire ce choix à ta place. C'est toi qui as le premier, le deuxième, l'avant-dernier et le dernier mot. Donc, si tu as envie d'épouser une femme qui te rend heureuse, une femme avec qui tu te sens super bien, don't mind them. Ne veux dire, ne t'occupe pas d'eux. Tu fais ce que tu as envie de faire et tu montres à ta famille que tu es un adulte. Parce que c'est aussi ça être responsable. La responsabilité, c'est faire des erreurs, les assumer en grand. Que ce soit bon ou mauvais, tu assumes, c'est tout. Donc, que le mec ait fini par épouser la fille parce que sa maman lui a finalement dit de le faire. Elle lui a finalement donné sa bénédiction. Amine. Tu me diras que ouais, ils ont fait 18 ans ensemble, vas-y, elle pouvait pas faire ni, elle pouvait pas faire na. Honnêtement, moi, j'aurais pas fait. Non. Non. Tu ne fais pas 18 ans avec un homme qui ne t'a pas épousé. Qui ne t'a pas épousé, qui ne t'a pas doté. Amine, non. Même si c'est moi, non. C'est l'erreur que beaucoup de femmes commettent. Je ne vous juge pas. Je ne sais pas exactement ce que vous vivez dans vos foyers. Mais ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que quand tu rencontres un homme, il faut savoir que nous, les femmes, on a le rêve absolu du mariage, de la vie de famille et tout ce qui va avec. Mais l'homme, quand il nous voit pour la première fois, il sait très bien s'il a envie de faire sa vie avec nous ou pas. Quand un homme voit une femme pour la première fois, ton gars, il sait très bien s'il veut faire sa vie avec toi ou pas. Qu'on ne vous mente plus. Arrêtez de vous faire avoir. Ça, c'est quelque chose qui est point net. Donc, quand tu rencontres un homme, je peux comprendre que la première année, il va dire, il prend son temps. Ou alors, vous n'êtes pas trop au mariage ou je sais pas quoi. Mais un homme qui t'aime, un homme qui sait, qui veut faire les choses, il va te prendre, il va te mettre chez lui, il va te sécuriser, il va te rassurer, il va rassurer ta famille. Même s'il ne t'épouse pas sur le coup, mais soit avant le premier enfant, soit après le premier enfant, ton gars, il doit te sécuriser de ouf. Il doit vraiment te sécuriser. Donc, tu ne peux pas faire 18 ans avec un homme et demain, tu vas t'étonner qu'il est en train d'aller refaire sa vie avec une femme qu'il a soi-disant rencontrée hier et il est apparemment très amoureux avec cette fille. Non, mais c'est parce que toi, tu lui as donné tout le champ libre. Maintenant, je ne sais pas exactement ce que tu vivais dans ton foyer. Je ne sais pas comment ça se passait. C'est pour ça que je ne veux pas forcément juger. Je ne veux même pas juger. Et je ne veux pas forcément ramener mon opinion personnelle pour éviter un quelconque que tu vois. Mais je dis que l'ego, arrêtez de faire 3 ans dans des foyers où vous êtes là comme ça. Vous faites les enfants, vous faites les enfants, vous faites les enfants. C'est la cotisation. C'est quoi? Non. Je n'étais pas à la place de cette fille. Mais j'aurais été à sa place, j'aurais pas accepté de me marier. Ça, c'est que mon opinion. Je ne rentre pas dans le débat. Je dis juste ce que je pense. Maintenant, les hommes ont accepté de me répondre. Et la meilleure réponse que j'ai eue d'un homme, c'était: mais pourquoi le gars lui-même ne démissionne pas de son travail pour aller s'occuper de sa mère? Pourquoi le gars lui-même? Et quand je parle d'homme, c'est un homme normalement constitué, dans tout son état d'esprit, qui m'a répondu comme ça. Je l'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi tu dis ça? Tu sais, nous les femmes, on a déjà cette... la Bible ne nous demande pas d'aimer parce qu'on est né comme ça, on est né amour. Donc on a cet instinct maternel, on a cet instinct, là, c'est inné chez nous. Donc, que tu lui poses la question ou pas, au fond d'elle, je pense qu'elle aura envie d'aller aider sa mère, ta belle-mère, qui est aussi sa mère, peu importe la relation qu'elles ont.
Mais pourquoi tu dis que... Quelqu'un te dira en Afrique, on te dira c'est le rôle de la femme d'assumer ce genre de responsabilité. Il me dit, Sadia, écoute, actuellement, le salaire de ma femme, c'est son argent de poche en plus de ce que moi je lui donne. À la base, c'est ça. Mais je sais que son salaire nous soutient énormément. Parce qu'il y a des jours où je ne fais pas forcément un truc tout de suite, mais elle a déjà réagi. Même si dans ma tête, je suis conscient que non, il faut que je rembourse l'argent de la fille ici. Elle réagit. Quand elle sort, quand elle fait les courses, quand elle voit un truc qui peut me plaire, qui peut m'aller, elle prend ça pour moi. Donc, il y a des petits trucs, je ne sais pas. Il m'a appelé petite sœur, il me dit, mais ma petite sœur, ne vous laissez pas avoir. La vie de couple est très compliquée. Après 3 ans, après 4 ans, si vous n'entretenez pas, il n'y aura plus le dialogue, il n'y aura plus la sincérité, il n'y aura plus cette petite flamme que vous aviez au départ parce que vous avez arrêté de parler, parce que vous avez arrêté de vous dire les choses clairement. Prenez-vous comme des meilleurs amis, mais des meilleurs amis qui se respectent. Ça, c'était un conseil de grand frère qui me donnait. Donc, et moi, je lui dis, mais donc, en gros, tu veux me dire que tu es contre le fait de demander à ta femme de démissionner. Il me dit, mais oui, Sadia, non. Elle n'a pas à démissionner. Elle n'a pas à démissionner. Si je suis enfant unique, je m'arrange à ce qu'on essaie de trouver une aide. Et puis, constamment, je vais même dire tous les jours, soit elle, soit moi, on passe voir ma mère. On va l'assister. Parce que imagine 2 secondes que je lui enlève cet épanouissement. Parce que oui, l'ego, les gars, c'est enlever à votre femme son épanouissement personnel. Elle peut s'épanouir autrement, on est d'accord. Elle doit accomplir son rôle de femme. Je suis tout à fait d'accord. Mais pour les femmes qui ne sont pas feignantes, pour les femmes qui n'aiment pas rester sur place, c'est un épanouissement personnel. Ce n'est pas le fait d'avoir un salaire. Pas comme certaines femmes qui aujourd'hui pensent qu'avoir un salaire veut dire qu'il faut manquer de respect à son mari. Non. L'homme reste l'homme. Il reste le seul chevalier de la cour. Il veut dire, il n'y a même pas de... C'est pas un débat. L'homme reste l'homme, Mr. T reste Mr. T, que ce soit devant, derrière ou à gauche. Il dit, il assume ses responsabilités du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce que je travaille, ce n'est pas parce que j'ai un salaire que je vais me permettre de faire genre, ouais, machin et tout. Je me suffis. Tu te suffis en amour. C'est pour ça que la majorité des hommes n'ont pas répondu en faveur de cette question. Parce qu'ils sont tombés sur des femmes qui leur ont toujours montré que je me suffis. J'ai pas besoin d'un homme pour. J'ai pas besoin d'un homme pour. On a toujours besoin d'un homme pour faire quelque chose. On a toujours besoin de quelqu'un pour faire quelque chose. Donc arrêtez ça. Les filles, arrêtez de vous mentir. Les coachs qui disent que ouais, tu as besoin d'un homme pour, ouais, il faut t'accomplir toi-même. Il faut avoir ton compte bancaire. Oui, je suis d'accord. Il faut être une femme accomplie. Il faut avoir ton propre niaré. On est d'accord. Ça te rend libre de toi-même. Ça rend ton esprit libre. Mais ça ne te demande pas d'être irrespectueuse. Et je vais même te dire, parce que même quand tu manges ton argent, ça a le goût. Mais ça n'a pas le goût comme quand tu manges l'argent de ton mari. Tu viendras me dire le contraire. Tu viendras me dire le contraire. Donc l'ego, franchement, je sais que le débat, le sujet est un peu... Enfin, un peu... C'est vraiment... C'est poignant, tu vois. Mais il faut qu'on soit conscient du fait que c'est pas évident. C'est pas évident de se lever comme ça du jour au lendemain, d'entendre son mari te dire que il faut que tu démissionnes parce qu'il faut que je t'occupe de maman. Ça blesse. Moi, ça me tuerait limite. Je me dis, mais il me respecte pas. Ou alors, il ne prend pas en considération le fait que si aujourd'hui, comme la story time, la dame est décède, moi, j'aurais perdu mon emploi. Même s'il me rassure qu'il va me donner mon salaire chaque fin du mois. Et déjà qu'il n'a pas à le faire. Enfin, c'est limite mon devoir de m'occuper de ma belle-mère, tu vois. Mais, gars, honnêtement, la Sadia que je suis, sans réfléchir, j'irai assister ma belle-mère. Mais s'il faille qu'on reste logique, ce n'est pas normal de démissionner juste pour ça. Il y a plusieurs autres voies et moyens.
pour pouvoir soutenir sa belle-mère à ce niveau-là. Parce que de toutes les façons, il faut bien que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Parce que si tu refuses, il y a le risque de voir ton mariage se briser. Parce que ton mari, à ce moment-là, il va se braquer et il ne comprendra pas le fait que tu n'es pas... C'est pas que tu as refusé, mais tu vois, mais il ne comprendra pas forcément ta position. Parce que lui, dans sa tête, sa maman, elle est malade. Sa maman, elle est malade, elle va pas bien, tu vois. Donc, vraiment, je pense que c'est l'autre, celle qui m'a répondu en me disant que ça, c'est un sujet qui brise les foyers. Mais Mr. T, il sait très bien. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit, mais chérie, tu sais très bien que moi, tu n'as même pas à me poser la question. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Et je lui ai demandé, je sais très bien ce que j'ai à faire. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Je sais très bien ce que j'ai à faire. Mais non, mais il sait parce qu'il me connaît. Tu vois, mais il n'osera pas me poser cette question parce qu'il sait très bien que c'est pas normal de poser cette question. Mais il sait qu'au fond de moi, je ne lâcherai pas. Je ne laisserai pas ma belle-mère comme ça. C'est pas possible. Maintenant, il faut qu'on soit tous les deux, pardon. Il faut qu'on soit tous les deux conciliants. Il faut qu'on en parle réellement parce que it's not easy. I mean, c'est pas un sujet. C'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. C'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. N'hésite pas à me... Je voulais pas beaucoup parler, mais je sais pas, j'ai trop parlé là. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu en penses, ce que toi tu aurais fait, ce que tu aurais demandé à ta femme de faire. Toi, en tant que femme, réponds-moi en commentaire. N'hésite pas, mais vraiment, ouvre-toi. Dis-moi un peu pour que je sache. Peut-être que les autres go, elles ont dit ce qu'elles pensaient, mais tu as forcément quelque chose à dire parce que ce sujet, c'est un sujet qui m'a grave fait rigoler parce que les réponses allaient dans tous les sens. J'ai oublié de vous dire, il y a une qui m'a écrit « RIP à ma belle-mère ». C'était fort, mais ça m'a fait rigoler parce que j'ai compris qu'elle elle est directement braquée, elle veut rien savoir. Tu vois, donc après, je pense que la solution, c'est juste de parler avec ta femme, de parler avec ton mari. Et puis, l'évidence est que si mon mari n'est pas le seul enfant et qu'il a des sœurs, il est logique que ce soit ses sœurs qui s'occupent de leur maman. Ça, c'est la logique. Et moi, en tant que belle-fille, en tant que nouvelle fille de cette famille, j'ai le devoir envers mon époux, envers moi-même, envers ma conscience morale d'être humain, de rendre visite à ma belle-mère. On est d'accord. Donc, ça, il faut voir ça. Et au cas où il serait unique, enfant unique, ben écoute, on essaie de voir si on peut trouver une aide, une assistance, ou sauf si le médecin impose qu'elle reste absolument à l'hôpital parce que vraiment c'est vraiment critique. Ben, on essaie juste de trouver une aide. Et puis nous, comme je disais, on s'entend à ce qu'on passe là-bas tout le temps, tu vois. Parce que bien évidemment, on a des enfants. Enfin, j'imagine, je me mets dans la position où vous avez des enfants, il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants, il faut que quelqu'un s'occupe de la maison, il faut que quelqu'un s'occupe même de monsieur, parce que c'est une situation où tu devras gérer tout, toi en tant que femme. On sait que nous, les femmes, on est des warriors, mais il ne faut pas oublier que peu importe la façon, la manière dont tu prendras ta belle-mère, s'il n'y avait pas ce flow-là dès le départ, elle va se plaindre tous les jours. Ça, c'est une évidence. Et si elle commence à se plaindre tous les jours, tu sais très bien qu'avec ton mari, ça va commencer à... Tu vois? Donc, c'est vraiment un sujet... C'est vraiment délicat. C'est vraiment, 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 vraiment délicat. Il faut en parler. Il faut s'asseoir. Il faut en parler, mais vraiment en parler avec calme. Parce que c'est un sujet, vraiment un sujet à attention. À haute tension. J'espère que tu as aimé le sujet. Moi, ça m'a fait plaisir. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire comme ça. Parce que j'ai fait mes ongles. Et j'aime bien. C'est mignon. Abonne-toi, like, partage. Laisse-moi plein de petits pouces bleus. Abonne-toi. Et partage. Surtout partage cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. J'aime bien comment je suis café.
Bisous.